Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes contents, que vous soyez en vacances, au travail ou à la maison, que tout soit le mieux possible pour vous et votre famille. Moi, j'ai des petites astuces pour, par exemple, conserver plus longtemps le mascara. Eh bien, vous le trempez dans vous fermez bien sûr, et vous le trempez dans un récipient d'eau chaude, mais pas très très longtemps. Votre mascara va devenir plus liquide et vous allez pouvoir encore vous en servir un petit peu plus. Quand on ne veut pas mettre d'eyeliner en anti-âge, parce que la paupière est ridée, etc., il faut surtout pas prendre un eyeliner en gel parce que ça risque effectivement de s'effriter. Le mieux, c'est un eyeliner en cake, mais je pense que celui de Maybelline est excellent. Je l'ai pour ma part jamais essayé. S'il n'y a que du noir, je ne le prendrai pas parce que moi je ne mets pas du noir. Mais si je trouve du marron, je l'essaierai et je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, en bas, évidemment, dans les maquillages, on met souvent du, vous voyez souvent les jeunes femmes appliquer de l'ombre à paupières en dessous. Moi, je ne suis pas à l'aise quand j'emploie de l'ombre à paupières parce que mes yeux sont un peu plus fragiles que dans le temps, je suppose, et que ça me gêne, ça rentre dans l'œil et ça me dérange. Donc, je mets souvent du crayon. Alors, c'est très simple. Pour faire vraiment, vous mettez votre crayon, vous faites un trait comme ça et vous l'estompez avec un tout petit pinceau, voire un coton-tige. Voilà. Si vous avez envie de mettre du rouge à lèvres et vous trouvez que votre rouge à lèvres tient difficilement, voici quelques petites astuces. D'une part, faites votre maquillage, ne mettez pas de fond de teint sur vos lèvres. Quand vous arrivez à la poudre, poudrez bien vos lèvres. Avec un crayon de la même couleur que votre rouge à lèvres, faites votre correction de lèvres et vous pouvez hacher, faire des hachures plutôt que hacher le crayon, faire des hachures à l'intérieur de la lèvre pour effectivement déjà donner une couleur à vos lèvres. Ça donnera plus de tenue à votre rouge à lèvres. Si vous avez la lèvre fine et que vous voulez lui donner un peu d'épaisseur, il existe effectivement des produits à base de silicone. Mais vous pouvez aussi commencer par employer un rouge à lèvres clair, très clair. Pourquoi? Parce que le clair donne du volume et que le foncé rétrécit. Ensuite, après, vous repoudrez votre rouge à lèvres clair et vous appliquez par la suite votre rouge à lèvres habituel. Essayez, ça ne coûte rien. Quelquefois, ce sont ces petites astuces-là qui permettent d'avoir un petit peu plus de tenue, justement, quand on veut garder son rouge à lèvres. Mais alors là, défense d'embrasser qui que ce soit, parce que c'est en embrassant les autres que notre rouge à lèvres y file. Par contre, si vos lèvres sont hyper desséchées et font des petites peaux, n'oubliez pas de faire des gommages réguliers avec une petite préparation de pâte d'amande, de poudre d'amande avec du miel par exemple. Vous frottez un petit peu, mais tous les matins, appliquez soit un baume pour les lèvres avant le petit déjeuner, soit votre crème hydratante. Quand on a les lèvres très très sèches, c'est aussi un problème où le rouge à lèvres file simplement dans les petites peaux et c'est franchement affreux. Et si vous mettez du fard à joues, alors si vous mettez du fard à joues en poudre, vous mettez votre fond de teint, vous allez poudrer légèrement votre teint. N'attendez pas trop longtemps parce que si la peau redevient grasse, par exemple, si vous mettez une poudre par-dessus, ça risque de faire des traces. Donc, après avoir poudré votre peau, tout de suite après, mettez votre fard à joues, je parle de celui en poudre. Et quelle couleur pour quel type de peau? Et par exemple, vous êtes blonde, vous avez la peau claire, vous ne bronzez pas beaucoup, vous avez des yeux très bleus. Le rose est très, très, très joli. Si vous avez les cheveux légèrement plus dorés, toujours avec des yeux bleus, il n'y a pas de problème, essayez plutôt légèrement corail, légèrement orangé. Si vous êtes brune ou blond qui n'est pas naturel, et si votre peau est mate, misez plutôt sur des coloris qui seront dans les coraux plutôt rose corail un peu vif ou alors corail orangé. Si vous avez la peau asiatique, eh bien là, comme la peau est légèrement terne, misez sur les tons corail.
Si vous avez la peau noire, il y a de très très jolis tons scintillants. Et faites vraiment du scintillant parce qu'il faut justement sur ces peaux redonner du scintillant pour donner un maximum d'éclat. Voilà, et puis surtout, c'est pareil, n'oubliez pas de laver votre pinceau régulièrement pour justement ne pas changer la couleur puisque vous allez peut-être en mettre plusieurs. Et de toute façon, c'est toujours bien de laver ses pinceaux une fois par semaine. Si vous utilisez du fard gras pour les joues, donc dans ce cas-là, vous ne poudrez pas. Vous allez mettre votre fond de teint, vous allez mettre votre fard à joues en tapotant. Et si vous voulez poudrer quand même, ça sera après. Vous n'allez pas poudrer et mettre votre fard à joues après en gras parce que ça va faire des traces. Donc vous mettez votre fond de teint qui est gras, enfin qui est gras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une matière, c'est pas une matière poudreuse, un fond de teint. Vous mettez ensuite après votre fard à joues qui est aussi, puisque vous l'avez choisi, gras, d'une matière grasse. Et ensuite après, vous allez légèrement poudrer. Voilà, eh bien j'espère que mes petites astuces vont vous apprendre des choses, je ne sais point, parce que vous êtes très doués, mais en tout cas, vont rendre service à quelques-unes de vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.